Salut les petites abeilles, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, je suis juste un peu enrhumé donc aujourd'hui je parlerai du nez, je suis vraiment désolé pour ça. Sinon, j'ai récupéré le trépied pour la caméra, donc j'espère que de votre côté ça sera beaucoup plus agréable de regarder les vidéos de la chaîne. Ça faisait 3 mois que j'avais rien posté parce que j'ai eu plein de trucs à faire entre temps, mais là il fallait impérativement que je vous parle de ce projet là et des communications en cas de catastrophe. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de ça, ça va pas être très drôle, je suis vraiment désolé, mais par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde et dans le pays, il va vraiment falloir qu'on s'investisse à fond là-dedans et que, au sein des citoyens, nous nous bougeons pour mettre en place des projets cohérents, simples et efficaces. Donc le projet RCCU 8 que nous avons lancé il y a quelques mois, et déjà ça fait déjà quelques années qu'on avait déjà idée de lancer un projet autour des communications en cas de catastrophe. Ça n'avait pas encore été fait parce qu'on manquait de personnel, on manquait de moyens, on manquait de plein de choses. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux et donc on a commencé à développer le projet RCCU 8. Donc, on va parler des communications de catastrophe parce que nous rentrons dans une période où nous allons rencontrer de plus en plus de catastrophes naturelles. On va rester concentré aujourd'hui que sur les catastrophes naturelles. Malheureusement, on ne pourra pas parler d'autres types de catastrophes parce que ça sort c'est un peu du hors-sujet par rapport à la thématique principale du groupe et du projet FCF. Donc en fait, ce projet-là, c'est d'après moi la continuité logique du projet et de la philosophie et du groupe FCF qui depuis le début c'est vraiment pour ça que j'ai voulu créer ce projet là et ce groupe là, parce qu'il y a réellement un manque au sein de la population, un manque de moyens au niveau des connaissances et au niveau du matériel pour communiquer, pour s'organiser, pour s'entraider dans une situation de catastrophe. Donc ça peut être catastrophe incendie, une inondation, un séisme, un tsunami, un accident biochimique, ça peut être plein de choses différentes. Et en réalité, on se rend compte que les citoyens entre eux n'ont pas vraiment de moyens de s'informer entre eux, de communiquer et de s'échanger de l'information. Et je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi les actualités, mais donc nous, notre thématique, ça va être surtout les communications radio, enfin les communications en général, mais les communications radio. Et là, nous allons vers une période où nous allons avoir des coupures d'électricité. Ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire plus de réseau téléphonique. Ou alors un réseau téléphonique, enfin des réseaux téléphoniques qui vont très mal fonctionner, qui vont être saturés parce qu'aujourd'hui les gens sont tout le temps sur leur téléphone. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rupture du réseau de communication. Et à partir de là, comment on fait? Comment on fait pour s'informer? Parce qu'en fait, la radio FM, ça passe par Internet. Les réseaux sociaux, ça passe par Internet. Le téléphone, ça passe par le réseau téléphonique. Tout ça, ça va être coupé. Donc les numéros d'urgence, ça ne fonctionnera pas, sauf au moment où les réseaux seront rétablis. Mais entre la période où ça s'effondre et la période où ça se remet en fonctionnement, qu'est-ce qu'on fait nous? Qu'est-ce qu'on fait? On peut rien faire en réalité. C'est ça le constat que j'ai pu faire et qu'on est de plus en plus nombreux à faire, c'est que en réalité, alors c'est pas pour leur jeter la pierre, attention, mais l'État, le gouvernement, le système étatique, lui, a des moyens. Il a l'armée, il a la sécurité civile, il a la protection civile, il a l'ADRASEC, il a tout ce qu'il faut pour mettre en place des réseaux de communication, de crise, pour faire communiquer les différentes entités qui sont englobées dans le système étatique. Donc les pompiers, l'armée, la police et tous les services qui sont, toutes les associations qui sont au service de la sécurité civile et donc de l'État. Et alors c'est pour simplifier, peut-être que je vais faire des raccourcis un peu trop simplistes, mais c'est pour que vous compreniez. Mais en réalité, les citoyens, eux, qu'est-ce qu'ils ont à leur disposition? Ils n'ont rien. Ils ont quelques recommandations qui sont faites de la part du gouvernement et d'après moi, c'est vraiment insuffisant. Genre se mettre à l'écoute de la radio FM, oui, sauf que s'il n'y a plus d'internet, s'il n'y a plus d'électricité, qu'est-ce qu'on écoute concrètement? Qu'est-ce qu'on écoute et qui on écoute et pourquoi? Donc c'est là vraiment que le projet RCCU 8 rentre en jeu. On n'est pas là pour remplacer d'autres projets, d'autres réseaux déjà existants. On est là juste
apporter de l'information tout d'abord aux citoyens, donc de l'information sur les vrais moyens qui existent, des moyens simples et efficaces, parce qu'en réalité c'est ça, c'est un besoin, il faut écouter les besoins des autres, et nous on s'est mis à l'écoute vraiment des citoyens. On a entendu qu'il y avait un appel d'aide, de profonde solitude lors d'événements climatiques, hein. On n'arrête pas de le voir aux informations, des villages qui se retrouvent coupés du monde parce qu'il y a eu une inondation, les lignes électriques ont été arrachées, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien. Comment est-ce qu'ils font les citoyens pour s'organiser? Et bien c'est justement là que le projet RCCU 8 rentre en jeu. Parce qu'en réalité, il y a des moyens super simples de communiquer, super simples et super efficaces, et ça s'appelle le talkie-walkie, les PMR 446. Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des simples talkie-walkie qu'on peut acheter n'importe où. Vous voyez, celui-là, c'est un petit rétévis qui vaut, alors la paire, je crois que ça doit être peut-être une quarantaine ou une cinquantaine d'euros. Mais en gros, c'est cette norme-là, ces petits talkie-walkie-là, on va dire que on peut en avoir à partir de 20 ou 25 euros la paire jusqu'à plus d'une centaine. Et donc, avec de simples petits talkie-walkie comme ça, eh bien l'idée, c'est de dire aux citoyens, achetez des petits talkie-walkie, ça coûte rien. Et je suis sûr qu'il y en a déjà pas mal d'entre vous qui ont des petits talkie-walkie comme ça au fond du tiroir, dans le garage, au fond d'un carton, pour les enfants, ou alors dès que vous faites des sorties en randonnée. Certains babyphones sont également des talkie-walkie. Et donc en réalité, tous ces talkie-walkie-là fonctionnent sur les mêmes fréquences, et donc on peut les faire communiquer ensemble. Et donc l'initiative du RCCU 8, c'est de donner différentes recommandations auprès de la population, des citoyens, de leur dire voilà, mettez-vous en écoute sur telle fréquence, mettez-vous en écoute sur la radio FM, économisez de la batterie, ayez des piles de rechange, notez de l'information importante, faites remonter l'information si jamais eh bien, je sais pas moi, il y a un accident, il y a une zone où il y a des blessés, etc. En fait, en réalité, tous les citoyens peuvent jouer un rôle lors d'une catastrophe. Et c'est ce qui évite également de ne pas basculer dans le côté, on va dire, plus sombre de l'être humain, où là, ça va être le chaos total. En fait, ça permet de maintenir la paix sociale. Parce que ça permet aux gens qui sont seuls, qui sont démunis, qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'aide, d'être écoutés. C'est un truc tout simple, mais en réalité, plus personne n'écoute plus personne. Et déjà avec la radio, on va pouvoir réécouter son voisin et peut-être comprendre qu'il a besoin de quelque chose, lui venir en aide, faire remonter l'information. L'idée, c'est de faire un maillage, décentralisé, c'est-à-dire que des petits talkie-walkie comme ça n'a pas besoin de réseau, ça n'a besoin de rien à part des piles ou une batterie chargée. Donc acheter un petit panneau solaire, un petit kit qui vaut peut-être 15 euros sur internet, ça suffit amplement pour recharger des talkie-walkie et de le maintenir en fonctionnement. Et donc avec ces simples petits talkie-walkie, vous voyez que hop, je peux les faire communiquer ensemble. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et ça va nous permettre, en cas de catastrophe, si on se cale sur la même fréquence, donc la fréquence qui a été réfléchie, parce qu'on a vraiment créé un groupe de réflexion autour de ce projet-là, eh bien on a déterminé que le canal le plus logique sur lequel se mettre en cas de catastrophe, c'est le canal 8. Pourquoi le canal 8? Parce que c'est déjà un canal utilisé depuis de nombreuses années en France, qui est, on va dire, officieusement le canal d'appel. Donc en fait, les gens qui ont besoin de rentrer en communication les uns avec les autres, normalement, ils se mettent sur le canal 8, ils s'appellent, et à partir de là, ils peuvent choisir une autre fréquence de travail ou rester sur le canal 8. Donc c'est déjà une fréquence qui est veillée par des milliers de personnes en France, et donc ça semblait cohérent de rester sur le même canal. Le canal 8 sans sous-canal, pourquoi? Parce qu'il y a certains talkie-walkie qui ne disposent pas de sous-canaux. Donc comment est-ce qu'ils font pour entrer en communication avec d'autres personnes? Sur le canal 8, sans filtre, sans sous-canal, vous pouvez communiquer avec tous les autres talkie-walkie à votre portée, donc à la portée de l'antenne de ce talkie-walkie-là, enfin du vôtre, et bien vous allez pouvoir communiquer et entendre ce qui se passe dans tout votre secteur, et ça permet de faire un système de relayage où on peut eh bien, faire remonter de l'information, soit directement dans la population pour dire attention, dans telle rue il ne faut pas y aller parce qu'il y a eu un incendie, des gros accidents, des bouchons, passez plutôt par tel endroit, attention, tel endroit c'est inondé, il y a déjà des gens qui se sont fait embarquer, nous avons des blessés à tel endroit. Le souci, c'est que si les réseaux de communication coupent, comment est-ce qu'on fait pour demander de l'aide? Comment est-ce qu'on fait pour faire remonter une information auprès des services de secours? Eux, les services de secours, ils ont leur réseau. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, eux, ils ont leur réseau pour communiquer entre eux, mais
en fait, il n'y a aucun moyen pour communiquer de eux à nous. Donc, des pompiers, par exemple, ou de la police, ou de je ne sais pas quel service, la sécurité civile, la protection civile ou autre, il n'y a aucun moyen concret, simple et efficace pour communiquer entre ces services-là et la population. Je veux dire, de manière sans fil, à part le téléphone, à part les réseaux sociaux. Sauf que tout ça, il faut bien penser que s'il y a une catastrophe, ça n'existera plus. Durant une certaine période, après ça va revenir à la normale, mais durant la période où on n'aura plus de réseau, on n'aura plus d'électricité, le seul moyen de communiquer, ça sera ça. Et donc l'idée, c'est à la fois de vous motiver en tant que citoyen d'acheter des petits talkie-walkie, d'avoir de quoi les recharger ou les maintenir en fonctionnement pendant un certain temps. Et aussi, je m'adresse également peut-être aux professionnels de la sécurité, enfin de la sécurité plus de, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, tout ce qui va être pompiers, gendarmerie, etc. Ayez également des petits talkie-walkie dans votre caserne, parce que peut-être qu'un jour, votre réseau radio, en plus il y a le basculement vers un nouveau réseau, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais les services de secours basculent sur des réseaux entièrement 4G, 5G, voire 6G pour plus tard, et donc ils délestent complètement les réseaux traditionnels radio hertziens. Et donc, le jour où les réseaux de communication téléphonique coupent, en fait, c'est tout le monde plus personne n'a de réseau. Plus personne ne peut communiquer sur son réseau standard. Et donc, eux, ils ont bien sûr des moyens en cas de catastrophe. Ils ont des plans, ils ont des fréquences allouées, ils ont du matériel alloué à ça. Mais ce matériel-là n'est pas fait pour communiquer entre la population et eux. Et donc, le seul moyen qu'on aura, ça sera ces talkie-walkie-là. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau du projet RCCU 8, en plus de réfléchir à ce canal-là, en fait, on a déterminé, on a créé une petite feuille A4, toute simple, que n'importe quel citoyen va pouvoir imprimer et garder chez soi et connaître, bien sûr. Mais l'idée, c'est également de trouver des gens responsables, des gens qui ont la tête sur les épaules, qui veulent vraiment s'investir dans ce projet-là et qui veulent je ne vais pas dire former parce qu'on n'est pas un organisme de formation, qu'on prendrait dans l'équipe, dans FCF, pour former au niveau des communications radio, pour que cette personne-là, le jour où les réseaux de communication traditionnels coupent, puisse savoir prendre des appels au niveau de la radio, puisse savoir répondre à des appels sur la radio et puisse faire également l'intermédiaire entre la population et les services de secours. C'est vraiment ça que nous avons imaginé. Et donc, on a imaginé un statut en plus du veilleur radio traditionnel que vous connaissez maintenant, eh bien, un veilleur coordinateur. Donc, en fait, le veilleur coordinateur dans le projet RCCU 8, c'est quelqu'un de chez nous qui sera formé aux communications radio, donc sur différentes fréquences, différentes normes, savoir comment fonctionnent les ondes radio, savoir comment mettre en place un dispositif de relayage par exemple de messages également, avoir de quoi mettre en place et prêter par exemple du matériel à une mairie, à des gens qui ont vraiment besoin de maintenir une communication fonctionnelle, en fait, un système de communication fonctionnel. Et donc on a imaginé en plus eh bien, des recommandations qu'on fait auprès de la population, eh bien, on a imaginé, et on travaille toujours là-dessus, donc vous, si vous voulez vraiment participer, le but c'est de venir nous aider, de réfléchir et de vous contribuer à ce projet-là, c'est d'imaginer le rôle d'un veilleur bénévole, d'un veilleur coordinateur, et l'idée c'est d'en avoir un peu partout dans la France, un peu partout dans chaque ville, pour qu'en cas de rupture, en cas de catastrophe, ces gens-là puissent prendre l'initiative d'eux-mêmes de servir de relais entre les services de secours et la population, mais également pour répondre tout simplement à la population, diffuser de l'information pour voilà, alerter les gens si jamais il y a un risque. Donc on va pouvoir imaginer différents moyens de relayer cette information-là via la radio, parce que malheureusement c'est la seule chose qui continuera de fonctionner. Donc on est également en train de réfléchir par exemple à la création de kits complets avec un certain nombre de portatifs, des moyens de les recharger de manière autonome, donc des panneaux solaires, des batteries, d'avoir de quoi mettre en place des petits relais radio qui vont permettre
une fois positionnés sur des points stratégiques, sur des points hauts, et bien pouvoir relayer des messages sur des longues distances, ce qui n'est pas forcément le cas si on communique directement d'un poste à un autre au niveau du sol. Et bien tout ça, ça va tourner autour du projet RCCU 8. Donc vraiment, là je lance un appel à tout le monde, que vous soyez radioamateur, professionnel dans le secourisme, que vous soyez un simple citoyen, voilà, quelqu'un qui se sent un minimum engagé, impliqué dans la vie citoyenne, eh bien n'hésitez surtout pas à rejoindre le projet RCCU 8. Donc vraiment pour nous aider, ça se passe sur Discord, c'est le seul endroit vraiment où on travaille, c'est vraiment la ruche, moi je l'appelle la ruche, où il y a toutes les petites abeilles, ça va être vous les petites abeilles qui vont vraiment butiner, apporter du pollen à droite à gauche pour propager ce projet-là, et également contribuer au développement de ce projet-là, réfléchir, créer des groupes de réflexion autour de ça, et créer des documents, créer comme ça, structurer le projet. Donc on est même en train de réfléchir par exemple à investir, nous FCF, dans la location, on va dire pas l'achat, mais la location d'une fréquence professionnelle vraiment destinée aux communications entre les coordinateurs et les services de secours. Parce que le PMR 446 c'est bien, mais ça ne reste pas fiable à 100%. Parce que si plusieurs personnes parlent en même temps, vu que ce sont des fréquences publiques, n'importe qui peut perturber, même sans s'en rendre compte, et ça perturbe toute la fréquence. Et donc les communications deviennent impossibles. Et donc l'idée, ça serait également d'avoir par exemple une fréquence professionnelle destinée à ce projet-là, avec du matériel professionnel qu'on va pouvoir distribuer à la fois aux coordinateurs et aux services de secours, qui vont pouvoir prendre le message final et peut-être engager un dispositif, des pompiers, du personnel sur un lieu où il y a des sinistrés, parce que forcément ils ne sauront pas forcément ce qui se passe sur le terrain, vu que eux ils travailleront à leur niveau et ils ne seront pas de simples citoyens sans rien, si je peux dire ça comme ça. Donc l'idée c'est de ne pas être sans rien, de simples petits talkie-walkie comme ça peut faire l'affaire. Vous pouvez également propager l'initiative, si vous avez des contacts auprès de la presse locale, je sais pas, un petit journal de votre village, n'hésitez pas à partager le projet, à partager les documents que je vous mettrai dans le lien. Donc vous pouvez le retrouver sur notre site, donc c'est groupefcf.org, tout attaché, groupefcf.org, et ça va être dans l'onglet projet des membres, si je ne me trompe pas, ça va être tout à droite, et ça va être le projet RCCU 8. Dans tous les cas, je vous mettrai un lien direct vers la page. Et l'idée, c'est voilà, pareil, si vous voulez contribuer au développement de ce projet-là, vous pouvez même écrire un article sur notre site, ou même sur votre site ou ailleurs, pour étoffer et remplir et expliquer un peu plus en profondeur tout le projet. Donc voilà, par exemple, il y a un collègue il y a quelques mois, malheureusement je suis vraiment en déplacement souvent et je ne suis plus dans le sud de la France, mais de base moi je suis du sud de la France. Et il y avait un collègue, il se reconnaîtra, et vraiment je te salue et je te remercie vraiment pour tout ce que tu fais. Je remercie aussi toute l'équipe, tous les autres qui travaillent dans l'ombre et qu'on ne remarque pas forcément mais qui sont absolument nécessaires. Eh bien, lui, il avait contacté une caserne qui était d'accord pour nous recevoir. Malheureusement, les documents n'étaient pas prêts, moi j'étais pas forcément dispo tout le temps, ça s'est pas fait, mais vous voyez qu'il y a quand même, ils sont ouverts en fait, ils sont vraiment ouverts à l'écoute, mais il faut faire le premier pas. Donc en fait, le premier pas, ça passe par la création et la structuration de ce projet-là, le RCCU 8. Voilà, donc si vous voulez rejoindre l'initiative, qui que vous soyez, vraiment c'est ouvert à tout le monde. On a même des radioamateurs, on a des gens de la Croix-Rouge, on a des militaires, on a des pompiers, on a des policiers, on a des citoyens, on a des secouristes, on a de tout. On a vraiment de tout. Et en fait, c'est ça qui fait que nous avons une force incroyable, parce qu'en fait, on vient de différents secteurs et on a tous des contacts à droite à gauche. Et c'est ce qui fait qu'on peut vraiment toucher un maximum de monde. Et ça, c'est vraiment chouette, et ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a quand même des gens, malgré ce qui se passe, qui restent solidaires. C'est vraiment l'état d'esprit que je veux vraiment véhiculer au travers des projets, au travers de FCF, et même dans cette vidéo, c'est vraiment l'entraide. Il faut plus que jamais s'entraider. C'est le moment de foncer dans ce projet-là et de vraiment investir à fond, parce que c'est pas le jour où il va y avoir une catastrophe qu'il faudra se dire « Ah, en fait, j'aurais peut-être dû investir 1 heure de mon temps dans le développement du RCCU 8, j'aurais peut-être dû juste envoyer un petit mail, prendre le temps d'écrire un petit mail à la caserne de mon village, à la radio locale, au petit journal local, pour leur parler du projet. » Eux, ils sont souvent sensibles là-dessus, on est de plus en plus sensibles sur ces thématiques-là, et donc il faut pas rester,
des fois rester sur des a priori, enfin ils vont commencer à avoir quelques a priori parce que dès qu'on leur parle de petit talkie-walkie à 20 euros, souvent les gens rigolent, mais en réalité ça a une force que vous n'imaginez même pas. Et ça, c'est ce qui peut vraiment nous sortir de la galère le jour où il y aura vraiment une grosse catastrophe et où on devra vraiment communiquer et s'entraider. C'est par le talkie-walkie qu'on pourra le faire, ça ne sera pas par un autre dispositif. Je sais qu'il y a d'autres fréquences qui existent, mais malheureusement, ce n'est pas les fréquences et le matériel qui est le plus répandu, comme par exemple la CB. La CB, c'est très bien, sauf que le matériel n'est pas simple d'usage, il coûte plus cher, ça prend plus de place, c'est plus compliqué à régler. Un talkie-walkie, 20 euros, vous l'allumez, vous réglez le canal, vous parlez, c'est fini, ça suffit. Et vous avez plusieurs dizaines d'heures, voire centaines d'heures d'autonomie selon les modèles. Donc voilà, pareil, si vous voulez des petits postes pas très chers, Retevis c'est notre sponsor depuis quelques mois. Donc c'est eux qui nous fournissent le matériel, qui me permet également de vous présenter, de le tester dans les vidéos. Donc voilà, pareil si vous voulez vous équiper en matériel, Retevis est là pour vous. Alors attention, encore une fois je rappelle que le matériel qu'on récupère et le peu d'argent qu'on arrive à mettre dans la cagnotte, ça ne me va pas dans les poches à moi. Hein. Je ne vais pas en vacances avec l'argent du projet. Il faut vraiment comprendre que ça permet de développer tous ces projets-là qui demandent au final quand même des fonds. Parce que forcément, on ne peut pas partir de rien. Ne serait-ce que pour l'hébergement du site, ça coûte de l'argent. Pour acheter un trépied, ça coûte de l'argent. Il faut une caméra, il faut du matériel, il faut plein de choses. Donc voilà, ça peut nous aider et ça nous permet vraiment d'avoir beaucoup plus de moyens pour vraiment vous proposer quelque chose d'efficace. Donc voilà, vous pouvez tous aider à votre niveau, je ne vous demande pas forcément de donner de l'argent, ne serait-ce qu'en diffusant l'information auprès de la mairie, de votre village, de votre ville, auprès des journaux locaux, eh bien eux ils seront sensibles, ils sont très certainement sensibles là-dessus et peut-être que ça peut toucher des dizaines de milliers de personnes et ça peut peut-être tout changer en fait. Il faut vraiment comprendre qu'à notre niveau on peut changer les choses. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Donc vraiment, il faut rester dans l'entraide, il faut rester dans la solidarité. C'est l'esprit de base même de la radio. Hein. C'est la solidarité, l'entraide et la tolérance. Qui que nous soyons, on peut venir de n'importe où, on peut parler de n'importe quelle langue. En radio, on est censé respecter l'autre. Donc voilà, que vous soyez radioamateur, amateur radio, cibiste, citoyen lambda, secouriste, professionnel ou amateur, n'hésitez pas à nous rejoindre et surtout à vous équiper en radio. C'est vraiment hyper important. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair par rapport à ce projet-là. Je vous dis à très bientôt. J'aimerais bien faire des lives également, faire intervenir des gens qui ont peut-être vécu déjà ce genre de situation. J'en ai quelques-uns dans mes contacts, donc il y a peut-être moyen de les faire participer à un live dans lequel vous allez pouvoir poser vos questions, dans lesquels on va vraiment pouvoir discuter tous ensemble de tout ça. Et puis voilà, donc voilà, même les gens qui de base sont pas tellement d'accord avec nous, parce que forcément on ne peut pas forcément plaire à tout le monde, là il faut vraiment, je pense qu'il est temps, il est plus que temps de mettre nos petites querelles de côté, surtout dans le domaine de la radio. C'est vrai que des fois, bon, c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais je pense qu'il est temps de mettre nos petites querelles de côté, qui que nous soyons, quelles que soient nos fréquences sur lesquelles on communique en général. Là, c'est un projet qui concerne tout le monde. Et voilà, il y a déjà des gens, des membres, par exemple des radioamateurs, je crois que c'est un Belge, s'il se reconnaît, 16 MIC, qui par exemple, lui je crois qu'il est un ancien de la Croix-Rouge, et justement il s'est servi de nos documents pour faire des interventions dans les écoles et sensibiliser les enfants sur l'usage d'un talkie-walkie. Donc ils ont mis en place des exercices assez simples, grandeur nature, pour apprendre aux enfants le respect de la hiérarchie dans les communications, les procédures de base au niveau de la radio, et vraiment la pertinence et l'utilité d'avoir des talkie-walkie. Ne serait-ce que dans des écoles, ça peut servir vraiment. Donc voilà, vous voyez, il y a des gens qui le font. Je pense que c'est pas encore assez, mais voilà, si à votre niveau, ou même vous êtes un professeur d'école dans différents domaines, ou même vous avez l'idée de lancer ça dans l'école de vos enfants, n'hésitez pas. Vous pouvez vous présenter et dire un petit peu, présenter votre hobby, la radio, et proposer ce type d'atelier en se servant justement des ressources en fait qu'on vous propose par rapport au RCCE8 sur notre site, et bientôt, je l'espère, en vidéo. Donc voilà, ça c'est des choses qui peuvent être mises en place, qui sont déjà mises en place et qui portent réellement leurs fruits, parce qu'en réalité ces enfants-là,
inconsciemment vont vraiment comprendre que un talkie-walkie c'est sympa, un talkie-walkie c'est utile, un talkie-walkie, il n'y a pas besoin du téléphone. Et des fois ça permet aussi de rentrer en contact avec des gens qu'on ne connaît pas. Et ça peut être chouette. Alors ça peut aussi avoir des mauvais côtés, mais ça peut être chouette. En tout cas, moi je fais de la radio depuis que je suis tout gamin et j'ai jamais eu de mauvaise surprise à la radio. Vraiment, je peux vous garantir que je n'ai jamais eu aucune surprise en plus de 10 ans de radio sur les petits talkie-walkie comme ça. Donc voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à nous soutenir, n'hésitez pas à partager parce que ne serait-ce que ça nous permet de toucher un maximum de personnes et c'est vraiment chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre et puis je vous dis à très bientôt, je l'espère. Et puis voilà, allez, salut.